Bonjour, c'est Ken. Alors, la semaine dernière, je vous ai fait une séance full body avec élastique. Alors, full body, c'est le travail de tout le corps. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la même chose, mais avec les sangles de suspension. Là, c'est ma marque TRX. Donc, on va faire avec ça. Et je vais faire en sorte que tout le monde puisse le faire. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser les avantages de la barre. C'est-à-dire, avec la barre de traction, ici, il y a plein d'exercices, on peut faire bien en dessous, carrément en dessous. Là, je vais faire en sorte que vous puissiez le faire sur une porte. Donc vous allez voir l'inclinaison, je ne veux jamais mettre les pieds ni le corps derrière la barre. Donc si vous avez une porte ou la barre, vous allez voir, vous allez pouvoir faire la séance. Je vais montrer des façons de faire pour rendre l'exercice un petit peu plus dur. Donc je vais faire en sorte que la séance soit accessible. Ce ne soit pas une séance extrême, une séance accessible. On va travailler tout le corps. Donc il y aura 2 exercices sur les jambes. On va travailler en unilatéral, on fera jambe gauche, jambe droite. Donc on va enchaîner ces 2 exercices-là. Il y aura 2 exercices différents sur les jambes. Il y aura 2 exercices différents pour les pecs et le dos. Un exercice pour les bras, un exercice pour les biceps, un exercice pour les triceps. Et on fera une petite session de gainage à la fin avec les sangles de suspension aussi. Ok? Allez, c'est parti. Avant, on va s'échauffer. Donc je vous laisse prendre votre bouteille d'eau, installer votre sangle. Dès que vous êtes prêts, vous revenez avec moi et on va s'échauffer tranquillement. Alors, au début, on va prendre la sangle. Hop. Ici. Le câble. Alors, on va tendre les bras devant en ayant les sangles qui soient devant les épaules. Ok, je suis droit. Je vais chercher à mettre une jambe, vous voyez là, un pas loin devant. Je le répète, on est en échauffement. Ça va être un travail de mobilité. En fait, on va tout mobiliser le corps. Donc là, les épaules, les adducteurs, le psoas, les jambes. Donc une jambe loin devant. Je descends avec le bassin qui plante en avant. Je descends en fente. Je pose mon genou au sol. Et j'avance la poitrine. Je vais étirer les épaules. Donc là, je m'appuie sur l'avant du pied, sur la jambe avant, mais sans m'écraser. Hop, je reviens. Je tends les bras. Je repars. Une jambe loin devant. Je fais chier la jambe arrière. J'avance le bassin. Donc on doit sentir un étirement ici. Les fléchisseurs de hanche. On va mobiliser aussi les épaules. Hop, je reviens. Doucement. Il n'y a pas d'effort. Cette force est le moins possible. J'avance de plus en plus la poitrine pour bien étirer la cage thoracique, étirer le dos aussi, parce que ça force à me maintenir droit. Dernière fois. Voilà. Ok. Là, alors je vais raccourcir les sangles pour éviter d'être hors champ de caméra. Si vous avez la place, vous reculez juste. Ok. Là, je vais prendre les sangles et je vais profiter des sangles pour faciliter mon mouvement de squat. Donc le squat, c'est une flexion complète des jambes. On va travailler aussi la mobilité des chevilles. Donc je descends bien en squat, donc je vais mettre des sangles pour me faciliter dans le mouvement. Ici, je descends les fesses en arrière le plus possible. Et ce qui est bien avec les sangles, c'est que tout le monde peut le faire. Si je suis raide des chevilles, on peut le faire parce que je pars vachement en arrière. Ici. Et là, on va chercher à avancer doucement les genoux sans jamais décoller les talons. Donc j'avance, je m'agrippe bien sur la sangle, mais voilà, juste me soulage avec la sangle. Les talons sont bien ancrés au sol. Donc pensez à écarter un peu les jambes, sinon votre bassin va être bloqué. Écartez les jambes, les pieds légèrement ouverts. Et là, je vais avancer doucement. Les genoux, j'essaie de me tenir droit. Donc si on est plus souple, la sangle ne sert à rien. Je parle de personnes qui sont un peu plus raides, aidez-vous de la sangle. Là, l'idée, c'est mobiliser les chevilles sans que les genoux rentrent à l'intérieur. Je me mets face à vous. Il faut éviter de faire ça. Vous voyez, la cheville qui plante à l'intérieur. Ici, les genoux bien ouverts. Là. D'accord? Donc, si on est un peu raide, on peut faire la même chose avec les sangles. Là, ici, on cherche à avancer doucement. Voilà, tranquillement. Encore un petit peu. Ok, on se redresse en s'appuyant des sangles. Là, on va écarter beaucoup les jambes. D'accord? Là, je vais partir en m'aidant des sangles, encore une fois, sur un côté. Ici, là, j'étire les adducteurs, les ischios. Je continue à mobiliser un peu ma cheville. Et je vais de l'autre côté. Voilà, j'alterne. Je cherche à bien étirer. Voilà, vous avez vu, à chaque fois, je m'appuie un peu de la sangle. Là, je suis en échauffement. Je ne force pas encore. Dernière fois de l'autre côté.
ici. Voilà. Ok, on va garder la sangle. Si je vais descendre les pieds légèrement écartés, comme tout à l'heure pour le squat, je descends. Hop. Donc là, je m'appuie un petit peu des sangles, mais de moins en moins. Et je remonte. Et je reprends. Voilà. D'accord. On fait 2 comme ça, en scellant un peu des sangles. Ok, j'enlève les sangles. On fait la même chose sans les sangles. Je descends et je remonte. D'accord. Ok, encore 3 comme ça. Des complets, on descend bien. Le talon toujours au sol. Voilà. Là maintenant, on va faire une petite dizaine, mais que des petites amplitudes. D'accord, pour bien chauffer les cuisses. C'est-à-dire, je descends, je monte mes 3 quarts. Ok. Alors, on est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On va revenir sur la sangle. Chauffer un peu le haut du corps. Souffler un peu. Donc, un échauffement, vous devez sentir votre souffle qui va monter un petit peu aussi. D'accord? C'est normal. Donc là, on va partir en pompe, mais de façon très très facile. Le corps droit. D'accord? Vous voyez, je m'agrandis le plus possible. Les épaules basses. Voilà. Les sangles devant. Ici, juste au-dessus des épaules. Là, je vais me laisser tomber, donc je fais chier les bras. J'ouvre bien la poitrine. Je bloque. Je ne me laisse pas tomber. Hein. Vous voyez, la sangle est devant la poitrine. Ici, je repousse. Et le corps toujours droit. Ce qu'il ne faut pas faire, je vous montre les 2 erreurs courantes, c'est ça. Les fesses en arrière et les mains qui montent. Là, je me fais mal au gainage, je dis rien. Donc c'est vraiment le corps droit. Ici, hop, vous voyez, les mains hauteur des épaules. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Les sangles, remarquez, les sangles ne touchent pas les bras. Aucun intérêt de faire les pompes avec les sangles qui touchent les bras. Déjà, c'est désagréable. En plus, on ne travaille plus le stabilisateur des épaules. L'intérêt de ces angles, c'est ça. Hein. Les sangles, c'est de travailler le gainage en même temps. Donc, je descends et je repousse. Ok? On en fait encore 3 comme ça. Donc là, on est en facile. Hein. Dernière. Ok. On recule un peu. Ou alors, hein, imagine, on a la porte. Je descends les sangles le plus possible. Je les éloigne. Et on fait pareil. Donc, vous voyez, mon inclinaison, là, elle est beaucoup plus importante. Je descends. Donc, au début, pas trop dur. Ici, je descends. Je dois toujours pouvoir être concentré sur mon gainage. Amplitude complète et contrôlée. Hop. Vous voyez, je ne suis pas vraiment en appui sur la sangle. Là. On va faire 3 durs. Donc, on recule à la porte. J'inspire. En gardant même cette inclinaison-là, je vous montrerai tout à l'heure comment le rendre beaucoup plus dur. Hein. Ok. On va remonter la sangle. Hop. Et on va repartir pour le dos. Ici. Donc, inclinaison faible, corps droit. Je sors la poitrine, je tire les coudes en arrière. Vous voyez? Erreur courante ici, c'est ça, chercher à aller trop loin. Vous avez vu, mes poignets se cassent parce que je cherche à amener les mains derrière le dos. Alors, on s'arrête, les coudes vont en arrière. Les mains vont plus ou moins près des côtes. Ça dépend de votre taille. Ça dépend vraiment de votre morphologie. Donc, ce qui est intéressant, ce qui est vraiment important, c'est vos coudes, l'épaule qui part en arrière, je sors la poitrine. Ici, hop, pas besoin d'aller plus loin. Si je vais plus loin, mon épaule va se rouler en avant. Donc, doucement, ici, je sors la poitrine. D'accord? Je ne pense pas à mes mains. Les mains, je ne pense pas du tout à mes mains. Je pense qu'à mes coudes. Je sors la poitrine et c'est mes coudes qui partent en arrière. Rien que là, je suis déjà connecté sur le dos. Ok, on va chercher à avancer un petit peu plus. J'inspire, je souffle. J'inspire. Ok, encore. On va chercher un peu plus dur. Donc on peut mettre les pieds à plat au sol. Hop. Pas de mouvement de balancier hein, du bassin. Ici. Là. Encore 2. Un dernier. Ok.
Allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va commencer par les jambes. Donc on va s'échauffer encore sur les jambes. Dernier exercice pour s'échauffer sur les jambes. En fente, de façon contrôlée, parce que là, on va être beaucoup sur un travail d'équilibre aussi. Donc c'est-à-dire, là, la jambe droite, je la mets derrière, doucement, hop, je pose, je descends. Bien le poids sur le talon de la jambe gauche. J'essaie de monter mon m'aidant au maximum de la jambe gauche. La jambe droite doit m'aider très peu. Ici, je monte, là, je cherche à trouver mon équilibre. D'accord? Je recommence. Ici, je monte, hop, la jambe est fléchie. Je finis le mouvement. Ce qui m'intéresse, c'est un jeu d'équilibre. Je mets face à vous. Donc le genou toujours dans l'axe du pied. Je descends en fente. Je monte, je décolle ma jambe arrière. Hop, le genou toujours dans l'axe du pied. Et je remonte. Ok, on en fait deux comme ça, un peu plus vite, mais contrôlez toujours. Ici, hop, je lâche, je remonte. Un dernier. Hop, je remonte. La jambe droite. Pareil, je contrôle. Hop, je contrôle. Encore deux. Deux comme ça. Hop. Un dernier. Hop. Ok. Maintenant, on va faire la même chose sur la sangle. Ici, et après, on va attaquer. Donc, la sangle, le bas de la sangle, là où je vais mettre mon pied, j'essaie de faire en sorte qu'elle soit au niveau du bas du genou. Donc là, elle est trop basse. Voilà. D'accord? Au bas du genou, en haut du tibia, si vous voulez. Je vais mettre le pied dedans. Je me tiens bien à la sangle. Hop, je tourne mon pied. Ok, je vais poser mon genou au sol pour finir mon placement. D'accord? Ici. Donc la sangle, pour moi, elle est haute. Je préfère comme ça. Vous pouvez la descendre un petit peu. Il ne faut pas la mettre trop basse. Vous allez comprendre pourquoi. Là, ça me force à avoir la jambe bien fléchie. Ça me permet de bien faire le mouvement propre. Le pied, la jambe avant au sol, bien le poids sur le talon. Et là, pour l'instant, la seule consigne que je vous demandais, c'est juste essayer de monter et descendre en faisant attention que votre genou soit toujours dans l'axe du pied, c'est-à-dire qu'il ne parte pas à l'intérieur, c'est souvent ça l'erreur, et que le talon ne décolle pas. Donc ici, hop, je monte. Ok, on trouve l'équilibre, je redescends. Vous pouvez vous aider de la jambe arrière au début. Vous pouvez faire ça, vous aider de la jambe arrière. D'accord? Pour l'instant, ce n'est pas important. Là, on va juste chercher à trouver son équilibre. D'accord? Là, je mets vraiment de la jambe arrière. Ok? Maintenant, on va faire la même chose sans s'aider de la jambe arrière. On va essayer sans s'aider de la jambe arrière. Donc, la jambe arrière reste fléchie. D'accord? Ici, je monte. Vous voyez, la jambe arrière est fléchie et elle revient. Et je contrôle. Ok? Ici, hop, je contrôle. Alors, si vous avez déjà fait les fentes avec les sangles, là, essayez de le faire comme je vais faire, là, comme je vous montre. Si c'est la première fois, l'équilibre va être trop dur. La première fois, c'est trop dur. Donc, n'hésitez pas à essayer de faire ça à force de refaire cette séance. D'accord? Parce qu'il y a une grosse différence entre les fentes avec les sangles en faisant comme ça et en faisant ici. Vous voyez, mon genou est décollé et je monte. Ça n'a rien à voir. Hein. La tension musculaire, ça n'a vraiment rien à voir. Mais au début, il faut trouver son équilibre. Ok? On refait ici. Donc, le genou bien au-dessus du talon, où on peut avancer un petit peu. Le fait de partir bien au-dessus du talon, voire légèrement en arrière, on est beaucoup sur les ischio-jambiers. Là, c'est ce que je cherche à cibler. Le fait d'avancer un peu plus, on va être un peu plus sur les quadriceps. Donc là, c'est pour ça que je me mets en arrière. Ici, hop, je contrôle l'équilibre et je monte. Ok? On en fait deux comme ça. Hop, hop, hop. Ok. Quand on redescend, voilà, main au sol et on change de jambe. Ok. Là. Hop. Ouais, je me suis pris avec mon câble. Voilà. Donc là, vous allez peut-être mieux voir. Ici, au début, je vous l'ai dit, on peut s'aider de la jambe arrière. Donc, je mets de la jambe arrière. Voilà. Par contre, j'ai toujours le poids sur le talon. Genou dans l'axe. Je monte. Je descends. Il y a une jambe qui sera toujours plus dure que l'autre. C'est normal. Par rapport à l'équilibre. On essaye sans s'aider de la jambe arrière. Ici. Voilà. Et on contrôle. Voilà. Soufflez bien quand vous montez. Restez bien gainé, ventre rentré. C'est plus facile pour l'équilibre. Fixez un point loin devant vous au sol. Et restez concentré surtout sur le genou. C'est-à-dire qu'il ne pivote pas à l'intérieur. Et sur le talon. Ici. Hop. Et je monte.
Encore une. Ok. Et on va attaquer. Ok, donc là, l'échauffement, il est fait. On va attaquer. On boit un coup. Donc là, on va faire cet exercice-là. Jambe gauche, jambe droite, sur 4 tours en 30-20. 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Les 20 secondes de repos vont permettre de changer de jambe. Ok, 4 tours. À la fin de ces 4 tours, il y aura une mini pause. Juste le temps de boire un coup si vous voulez. On fait un autre exercice sur les jambes. Ok, après encore une pause. Et après on partira sur le haut du corps. Ok, on est parti. Si vous êtes prêts, je lance le chrono. Donc ça va sonner. Je vais essayer de faire en sorte que vous entendiez aussi la sonnerie. Hop. Donc je vais lancer, ça va partir dans 4 secondes. Ça va partir, hop, on s'installe vite. Hop, voilà. Et là, on est concentré. On monte, on descend. Si vous pouvez, essayer de le faire comme ça, cadencé, contrôlé. Vous voyez, je décolle mon genou et je monte. Bien de meilleures sensations sur l'arrière des jambes parce que c'est ce que je cherche à cibler. Et surtout sur le genou, c'est vraiment bénéfique de le faire doucement. Ça renforce le tout. Donc au début, c'est normal, hein, c'est compliqué. Là, hop, on contrôle. Ok, si vous étiez un peu en retard, pouvoir faire une, sinon on relâche. Faites attention quand vous relâchez de ne pas tomber. Hein. Là, je l'ai relâché sans me tenir, parce que je suis habitué. Mais n'hésitez pas à vous tenir au sol. Donc vous voyez mon pied, je le plante en arrière comme ça, pied flex, pour bien verrouiller ma cheville. Et là, je monte. Hop, je décolle. Voilà. Ok. Donc, on monte doucement. Deuxième tour, je vous montrerai comment le rendre un petit peu plus dur. Je ne vais pas rentrer dans les trucs extrêmement durs aujourd'hui. D'accord? Je contrôle bien la montée, je contrôle bien le retour. Vous voyez, là, je freine le retour. Ma jambe est fléchie. Ici. Le fait de freiner, on est vraiment bien sur les ischio-jambiers de la jambe avant. Je ne me laisse pas tomber. Ok? Allez, deuxième tour. C'est rapide. On installe son pied. Hop. Pour rendre un peu plus dur, il suffit d'avancer le pied. Donc là, il y a de la tension beaucoup plus importante. Parce que vous voyez, la sangle me tire en arrière. Donc c'est beaucoup plus dur de le faire de bien avancer le pied. Essayez d'avoir le genou qui ne soit pas bien vertical au-dessus du talon. Vous voyez, mon genou, il n'est pas pile au-dessus, légèrement en arrière. C'est beaucoup, beaucoup plus dur parce que la sangle me tire en arrière. Vous voyez, mon genou, là, au-dessus du talon, même en arrière. Et je freine. C'est vraiment beaucoup plus fort. On contrôle bien. Voilà. On souffle bien la montée. Finit bien ce mouvement, s'agrandit bien. Là. Fixez bien un point toujours loin devant vous au sol. Ok, on va changer de pied. Hop. Donc, même idée, je le rappelle, il y a une jambe qui est plus dure que l'autre. Hein. En l'occurrence, c'est la jambe droite, celle-là. Je suis beaucoup moins stable. C'est pas une histoire de force, c'est une histoire de stabilité. J'ai plus de force sur la jambe droite, mais je suis moins stable. Normalement, ça doit vous le faire aussi, il y a des chances. Ici, on contrôle bien. Là. Vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez, mais quand je vais monter, je pose mon genou au sol. Quand je monte, je suis bien le talon qui écrase le sol. J'écrase fort le talon au sol. Comme si je vais faire un trou avec le talon de la jambe avant au sol. Je creuse dans le sol. C'est ça qui va travailler les ischios. D'accord? Mon idée là, c'est vraiment forcer le talon dans le sol. Et on a fait la moitié sur cette jambe droite, on pivote. Donc 4 tours. L'idée de 4 tours, c'est que le quatrième tour, vous ne puissiez plus faire les options dures. Normalement, si vous faites bien les quatrièmes tours, vous ne faites pas les options dures parce que vous êtes cramé. Le quatrième tour, j'appelle ça le tour bonus. C'est pour m'assurer d'avoir bien fait mes 3 premiers tours. D'accord? Donc si le quatrième tour, vous n'en pouvez plus, c'est que vous avez bien géré. Vous êtes bien là. Si le quatrième tour, il est pareil que le troisième, ce qui va être le cas là pour moi, c'est que le quatrième tour, mes 3 tours ont été l'échauffement en fait. Je ne suis pas allé dans la haute intensité. Là. Contrôle bien. Voilà, change de jambe. Essayez de vraiment vous concentrer sur ce que vous cherchez à travailler. L'arrière de la jambe.
essayez de ne pas vous aider de la jambe arrière. Sinon, la jambe arrière, l'exercice est beaucoup plus facile. Au début, il y a l'équilibre à travailler. Ici, je contrôle et je monte. Voilà. Donc, il y a souvent un replacement à faire. Voilà, on contrôle bien. On souffle bien. J'inspire, je souffle à remonter. Je contrôle le retour. Allez, encore 5 secondes. Contrôlez bien, hein. Bon, je ne demande pas d'aller vite, je demande de tout freiner. Ok, dernier tour. Donc logiquement, ce dernier tour doit être plus dur. D'accord? Le 4e tour doit être plus dur. Les cuisses doivent être dures. Donc si ce n'est pas le cas, quand vous referez cette séance, cherchez à faire la séance plus dure, aller plus loin. D'accord? Plus tard, je ferai d'autres vidéos pour vous montrer comment rendre beaucoup plus dur. Pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Ici, je monte. Voilà, je contrôle bien le gainage, ma stabilité, mon genou. Je suis toujours concentré sur mon genou, dans l'axe du pied. Voilà, je contrôle. Problème d'équilibre, c'est normal, c'est courant. C'est à force de faire, vous allez voir, après, vous ne prendrez plus la tête avec l'équilibre. Vous voyez, je vous parle en même temps, je peux vous regarder en même temps. Ça, c'est à force de faire. C'est juste ça, juste la pratique qui fera la différence. Contrôlez toujours. Voilà. Allez, dernier. Allez, m'abandonnez pas, restez avec moi. Allez, la jambe droite, main devant. 8 secondes. Donc après, je mettrai une petite pause, je vous laisserai boire un coup. Et on partira vite, hein. C'est une toute petite pause. Allez, c'est parti. Voilà, on contrôle. Un dernier tour, on ne dénigre pas la posture. Je pense surtout au genou, là, le genou de la jambe avant. On reste toujours concentré dessus et le poids bien sur le talon de la jambe avant. J'écrase bien le talon au sol. Voilà. Vous voyez ma jambe arrière toujours fléchie. Enfin, je dis vous voyez, c'est une façon de parler. Je ne vous demande pas de me regarder là. Restez concentré sur ce que vous faites. Voilà. Inspire, descente. Je souffle à remonter. Ok. Petite pause. Buvez un coup. On va repartir. Alors là, la hauteur des sangles, ça va, peu importe. Elle peut être basse si vous avez beaucoup d'espace. Moi, je suis limité en espace, donc je vais la mettre un peu plus haute. Là, la hauteur, ça va être juste par rapport à la distance que j'ai. Moi, vu de derrière, je n'ai pas beaucoup de recul. On va partir comme sur les squats qu'on a fait tout à l'heure, là, ici. Donc, faites ça. Chose bien sûr plus dur, on va le faire sur une jambe. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, on va attaquer. Je vais lancer le chrono. On est bien échauffé, les cuisses sont prêtes. Et on va y aller. Pareil, même principe, 4 tours. On fait les 4, jambe gauche, jambe droite. Et après, on change, on passera au haut du corps. Je lance le chrono. Hop. Alors, on commence par la jambe droite, la jambe la plus faite, sur une jambe. C'est-à-dire, au début, je me tiens à la sangle, je descends doucement, ma jambe gauche, elle glisse au sol. Voilà, mon genou s'écrase pas en avant. Je suis toujours bien le poids sur le talon. Il peut avancer un peu, mais je reste bien le poids sur le talon et genou bien dans l'axe du pied. Et là, je remonte. Je peux m'aider de la jambe arrière. Ici, hop, je glisse et je remonte. Si je suis trop loin, je me rapproche un peu. Là, je remonte. D'accord? On fera un peu plus dur tout à l'heure. Ici, là, c'est plus pour que vous ayez le mouvement. Et ma jambe gauche, elle glisse, ça sonne. Jambe gauche, elle glisse. Et elle peut m'aider un petit peu à remonter. Pareil sur la jambe droite. Même consigne. Attentif sur le genou dans l'axe du pied qui peut être pas à l'intérieur. Et le talon ne décolle pas. Jambe gauche. 2, 1. Allez, c'est parti. Je glisse. Je fais bien attention à mon genou. Hop. Et je remonte. Alors, un truc qui est bien, c'est de faire pieds nus aussi si ça glisse pas. Moi, là, pieds nus, ça glisserait. Mais pieds nus, c'est encore mieux en fait, pieds nus. C'est beaucoup mieux. Voilà, au début, voilà. Glissez la jambe au sol, là, ici. Et la jambe peut même vous aider à remonter. Par contre, vous avez vu, j'essaie de garder les jambes, les bras semi-tendus. D'accord? Je ne fléchis pas sur les bras, je ne me redresse pas sur les bras. Les bras semi-tendus, toujours. D'accord? Quand je dis semi-tendu, ça veut dire pas claquer. Il reste tendu. Ok, un tour de fait. Là, on va attaquer sérieusement. On va essayer, si vous pouvez, essayer de ne pas céder de la jambe qui glisse. Ok? Restez concentré sur votre genou, poids sur le talon. On le fait doucement. Pareil, ça ne sert à rien de le faire vite.
Hop, jambe gauche levée. Je descends doucement, les fesses en arrière. Mon talon ne se décolle pas. Je remonte. Voilà. Je ne repose pas le pied. Ici, je suis concentré sur mon genou. Je le pousse vers l'extérieur. J'essaie de le garder dans l'axe du pied. Voilà. S'il y a un problème d'équilibre, je peux reposer mon pied. Voilà. Ok, reposez votre pied régulièrement s'il faut. Voilà. Vous voyez, mon genou n'a pas besoin de trop avancer. Donc ce qui est bien dans cet exercice avec les sangles, ça se met. Ce qui est bien avec les sangles, beaucoup sont raides au niveau des chevilles. Donc là, avec les sangles, quasiment tout le monde peut le faire. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être super souple des chevilles pour bien avancer le genou. D'accord? C'est génial, on peut faire vraiment de l'amplitude complète et adapter à tout le monde. Selon la force, je parle bien sûr. Là, je parlais de la morphologie. Morphologiquement, tout le monde peut le faire. Vous voyez, mon genou il est bien avancé, bien en arrière. Je remonte. J'essaie de ne pas m'aider de la jambe droite. Alors, si vous êtes un peu essoufflé, c'est normal. C'est les cuisses. Les cuisses sont essoufflées un petit peu. Restez concentré sur le mouvement. On descend doucement. Vous voyez, 2-3 secondes. Pareil, la montée. 1 à 2 secondes la montée. 2 à 3 secondes la descente. Je bloque en bas. 1 à 2 secondes la montée. Okay. Allez, on a fait la moitié. Donc, essayez de vous concentrer de plus en plus sur la gestuelle. Mouvement propre. Vous allez voir les sensations. La deuxième séance, si vous en faites, la deuxième séance, elle sera encore mieux. Vous maîtriserez mieux l'exercice, elle sera encore plus efficace. Allez, c'est parti. On descend doucement et on remonte. Voilà, j'étais un petit peu trop en arrière. Hop. Et je remonte. Je contrôle ma descente de 3 secondes. Je remonte. Je ne m'écrase jamais sur mon genou. Quand je suis en bas, j'ai une tension sur ma cuisse. Je ne suis pas avachi. Je ne m'avachis jamais sur mon genou. Je garde une tension dans la cuisse. Le genou toujours dans l'axe du pied. Je sors la poitrine pour finir le mouvement. Je ne fais pas le dos arrondi. J'essaie de sortir la poitrine. J'essaie d'avoir mon dos le plus plat possible. Il fait chaud en plus aujourd'hui. Allez, 5 secondes. 2, 1. Allez, c'est parti. Donc on contrôle bien. Voilà. Restez concentré sur le talon qui est bien écrasé au sol. Le genou dans l'axe du pied. J'inspire à descente. Je souffle à la montée. Je descends doucement. Je souffle à la montée. Et on contrôle bien la descente. Les bras toujours tendus. Hein. Ok. Et le dernier. Jambe droite, jambe gauche. Donc moi je commence par la jambe droite parce que c'est ma jambe où j'ai le plus de mal, point de vue équilibre. Donc je choisis toujours mon côté le plus faible en premier. Allez, on va repartir. 2, 1. Allez, c'est parti. Voilà. Et si ça devient trop dur, vous vous aidez de la jambe ou seul. D'accord ? Le plus important, c'est d'être concentré sur le mouvement. Ça, c'est important. Soyez connecté sur le mouvement et contrôlez votre posture. Dernier tour, on a souvent tendance à être fatigué. Enfin, normal, on est plus fatigué. Donc, on peut dénaturer la posture plus facilement. Donc, moi, je suis toujours concentré sur mon genou. Voilà. Ok, la dernière. Dernier exercice. Dernière série. Et après, on a fini avec les jambes. 5 secondes. 2, 1. Ok, on est parti. Descends. Contrôle bien la descente. Hein. Voilà, c'est pas parce que c'est le dernier qu'on est plus concentré. Sortez toujours la poitrine pour pas que ça tire sur le dos. Là, je sors la poitrine pour essayer de garder mon dos plat. Les fesses en arrière. Je me laisse pas tomber. Je contrôle chaque phase. Ok. Bon, un petit coup. On va repartir pour le haut du corps. Alors, je répète, on va mettre les sangles basses.
Pour pouvoir enchaîner les pompes, on va voir ensemble. Ici, les pompes, je le répète. Donc là, on va chercher le plus dur possible. Là. D'accord? Faites-en quelques-unes avec moi là. Faites 3-4, juste pour voir la difficulté. Hein? Un rappel sur le cerveau, comprenne l'exercice. Ok? Et pour le dos, ici. Là, bon, je vais mettre ici ou là. Là, je sors la poitrine. Alors, c'est possible que ça glisse. Vous voyez, moi, ça glisse de temps en temps. Là, je me replacerai régulièrement. C'est assez embêtant. C'est l'inconvénient des sangles, c'est qu'on peut être amené à glisser de temps en temps. Donc, si vous êtes sur une porte, bah, c'est génial, vous bloquez les pieds à la porte. Sinon, bah, vous replacez vos pieds régulièrement. Pas grave. Ok? Alors, on va attaquer 4 tours. Le premier tour, je ne vais pas donner de consigne autre. Je vais laisser comme ça. Et dès le deuxième tour, je vais vous amener une petite modification pour rendre l'exercice plus dur malgré l'inclinaison. Ok? On n'essaye pas de faire en facile là. On essaye en dur tout de suite. Ok? Allez, on est parti. Je vais attaquer d'abord par les pompes. Ok? Donc placez-vous sur la sangle. Je vais lancer le chrono. On se place sur la sangle en position pompe. Ok, et c'est parti. On s'installe et on descend. On ne le fait pas vite, hein, comme tout à l'heure. On freine la descente. 2 à 3 secondes. Et la montée est rapide par contre. 1 seconde la montée. Je freine la descente. Je bloque. Je pousse. Je freine la descente. Je bloque en bas. Je pousse. Toujours pareil. Je freine. Je contrôle bien mon gainage. Je repousse. Épaules, bassin, genoux. Toujours aligné. Ok. Le dos. Donc là, on va se pencher vraiment ici. On va se mettre. Cherchez à aller dur. Hein. Le dos, on est tous plus forts qu'on croit. Hein. Là, on sort la poitrine, les coudes en arrière. Donc pareil, je monte, je bloque, je relâche doucement. J'inspire, dynamique, je bloque 1 seconde en haut, je relâche en 2 secondes pour pas claquer les coudes. J'inspire, je bloque en haut 1 seconde, je relâche. J'inspire, je relâche. Ok. On va repartir pour les pompes. Cette fois-ci, pour rendre plus dur, on va pas faire des amplitudes complètes, c'est-à-dire je vais pas tendre les bras, je vais m'arrêter aux 3/4 haut. Donc il y aura une tension constante sur les pecs. Je vous montre vite fait là, ici, c'est-à-dire je ferai ça là, vous voyez, les bras, je les tendrai jamais. Ok, on est parti. Par contre, la cadence, pareil, je descends, je bloque, je monte, mais je tends pas les bras. J'ai une tension constante sur les pecs. Je descends bien par contre. Je monte aux 3/4. Je garde les bras fléchis. Voilà. Ok. Là pour le dos, on peut faire la même chose pour rendre plus dur. Sinon, si vous avez le temps, on peut monter la sangle. Parce que plus ça va être haut, mieux c'est. Après, c'est ça, c'est speed. Donc si vous êtes habitué avec la sangle, vous faites. Voilà, on monte la sangle, comme ça, c'est plus facile à rendre dur. Et on fait des amplitudes, pareil. Ici, j'inspire, je bloque, j'expire. Ici, je repars. C'est-à-dire, je maintiens une tension constante. Et les épaules toujours en arrière. Il n'y a pas de relâchement des épaules. Je maintiens la tension des épaules en arrière. Le menton un peu baissé, vous voyez, vers la poitrine. Je ne laisse pas la tête partir en arrière. Dès que ça devient trop dur, vous reculez simplement les pieds. D'accord? Donc cherchez à faire dur, c'est ça l'avantage avec les sangles. On fait dur, donc là je vais replacer ma sangle pour les pompes. Je descends bien. On fait dur, c'est trop dur. Pour les pompes, on avance les pieds. Pour le dos, c'est trop dur, je recule les pieds, mais pendant ma série. Allez, ça va repartir. Allez, go. J'inspire. Voilà, et je ne tends pas les bras. Donc là, j'ai une tension constante.
Et essayez de garder les épaules toujours en arrière. Je fixe mes omoplates. Faut pas que les épaules prennent le relais. Les épaules ne se roulent pas en avant. Elles restent en arrière. Je tends pas les bras. Allez, 3 secondes. Ok. D'accord, les pompes, évitez de faire ça. Faites ici, on garde les épaules en arrière, toujours, on garde toujours les épaules en arrière, comme ça on est vraiment sur les pecs. Allez, je remonte ma sangle. Hop. Ok, j'ai débordé, hop. Allez, c'est parti, on reste concentré. Voilà, le fait d'être plus haut, c'est plus facile pour caler les pieds à la porte, pas glisser. Voilà, là, moi je glisse pas ici, c'est pour ça que je préfère ici. Je suis bien sur le dos. On tend pas les bras. Partez bien les coudes, les épaules en arrière. J'en fais encore une parce que j'ai débordé. Ok. Allez. La dernière. La dernière doit être dure. Elle doit être vraiment dure. Donnez tout ce que vous pouvez. La dernière, même l'idéal, c'est que vous ne soyez pas capable de la faire. Par contre, posture toujours propre. Ici, allez. Voilà, des petits mouvements, des petites amplitudes. Je contrôle la descente. La montée rapide. Je cherche à être concentré sur les pecs. Je contracte les pecs en haut du mouvement. Je contracte volontairement les pecs. Mais en gardant les épaules en arrière. Vous pouvez pivoter les mains aussi pour améliorer la contraction des pecs. 3, 2, 1. Ok. Allez, le dos. Je sais pas chez vous, mais moi ici, il fait super chaud. Hop. Et pourtant, je suis en Bretagne. Allez, c'est reparti. Voilà, on ne tend pas les bras. On maintient l'intention. On essaie de faire ce qu'on peut, le maximum. On recule quand on n'en peut plus. Allez, il doit rester 10 secondes. Ouais. Les avant-bras bien ouverts. Hein. L'angle entre l'avant-bras et le biceps bien ouvert. Ok. Ok, c'est bon, ça a sonné. Quand vous faites le dos, gardez bien l'angle entre l'avant-bras et le biceps très ouvert. Sinon, vous serez sur les biceps. Donc, on ouvre bien. D'accord. Là, c'est fini ici, mais pour si vous jamais vous la refaites, rappelez-vous de ça. L'avant-bras, biceps bien ouvert pour bien être sur le dos. 2 exercices encore, pec et dos. Donc là, on va descendre un peu la sangle. Pas trop bas. Vous voyez, je la mets un petit peu au-dessus des genoux, la poignée. Un petit peu au-dessus des genoux, je vous montre l'exercice. On va cibler. On va vraiment cibler, isoler les pecs et le dos. C'est-à-dire, je vous montre. Là, on va faire des pompes. Les bras semi-écartés. Enfin, les bras écartés, mais semi-tendus, je voulais dire. Claquez jamais, jamais les bras complètement tendus. Toujours légèrement fléchis. Pour pas baisser l'articulation du coude. La poitrine ouverte, les épaules basses. J'ouvre, je cherche à bien étirer. Contrôler, hein, donc une tension constante sur les pecs. Je ne suis pas à relâchement. Là, c'est dangereux. Je contrôle. Et là, je resserre. Pas besoin de faire toucher. Parce que de là à là, il ne se passe plus rien. D'accord? Donc là, je descends bien. Et là, petit mouvement aussi. D'accord? Et pour le dos, c'est la même chose. Ici, je me penche en arrière. Je sors la poitrine. Et je tire les coudes en arrière. Et je sors la poitrine le plus possible. Je me redresse et j'abaisse les omoplates. Vous voyez, les bras sous la ligne des épaules. J'abaisse les omoplates. D'accord? Donc, on est parti. On enchaîne. Les pecs. Alors, on peut prendre plus bas la tâche pour que ce soit plus bas aussi, pour que ce soit plus dur. Ici. Comme ça, je gagne. Je le rends un petit peu plus dur sans avoir à toucher la sangle. Vous voyez, des petits mouvements. J'étire bien. Je reviens. Le mouvement fait à peu près 30 cm, quoi. Ouais, je finis vraiment pas en dessous les épaules. J'ai une tension constante. Si j'amène les bras sous les épaules, il ne se passe plus rien.
Ok. Ok. Hein, finissez pas les bras sous les épaules. Il ne se passe plus rien. Là, ici, je suis toujours en tension constante. Bon, pour le dos. Donc, les bras, pareil, semi-tendus. Les coudes bas en arrière. On finit le mouvement en sortant la poitrine et en abaissant les omoplates. C'est parti. Ici, j'abaisse les omoplates. La sangle est toujours tendue. D'accord? Toujours sous tension, la sangle. Si elle se relâche, c'est qu'il n'y a plus de tension musculaire. Ça ne sert à rien. Donc, ici, et je contrôle bien la descente. Je rentre le ventre. Serrez le ventre le plus possible à la montée et à la descente pour ne pas faire de bascule du bassin, pas cambrer le dos. J'inspire, parce que j'ouvre la cage thoracique. J'expire, je relâche. Je ne me laisse pas tomber. D'accord? Deux consignes. Je serre le ventre pour éviter la bascule du bassin comme ça. Je rentre bien le ventre, sortir la poitrine. C'est plus facile à comprendre le gestuel de sortir la poitrine. Parce que souvent on expire pendant l'effort. Là, c'est un effort contrôlé. Hop. J'inspire. Là, j'expire pendant l'effort, par contre. Hein. J'inspire parce que j'étire. Je suis bien gainé. Je reste concentré sur mon gainage. Je ne lâche pas le gainage. Allez, 10 secondes. Les épaules bien en arrière. Ok. Restez toujours concentré sur les épaules en arrière. C'est ce qui fera la différence pour travailler les pecs et le dos. Dès qu'on enroule les épaules, c'est le petit pectoral qui prend le relais. Ok, on est parti. Allez. On sort bien la poitrine. Hein. Quand je relâche, je ne me laisse pas tomber, je freine pour ne pas me claquer le coude. Je freine la descente. Les bras sont jamais tendus. Je ne les claque pas complètement. Je ne claque pas les coudes. La tête toujours abaissée. Hein. Laissez pas la tête partir en arrière. Pas d'hyper-extension de la nuque. D'accord? C'est bon, c'est sonné. Vous ne laissez pas tomber. Parce que claquer les coudes, c'est dangereux. Vous allez faire mal. Quand je relâche, je freine doucement. Je contrôle le retour. Ok, on est reparti. 2, 1. Ok. Restez bien concentré sur les pecs. Donc là, il y a une fatigue qui s'installe, hein, c'est normal. Enfin, vous devez être bien fatigué. Restez concentré sur les pecs. Les épaules en arrière. Les bras semi-tendus. Il n'y a pas d'appel des triceps. Il n'y a pas de flexion-extension des bras. On cible. Ok. Allez, le dos. Donc ce qui va être dur dans ce genre d'accessoires, les sangles et les élastiques d'ailleurs aussi, c'est se concentrer sur ce qu'on cherche à travailler, pas juste à faire une certaine gestuelle. Concentrez-vous sur le groupe musculaire visé, vous allez voir, ça va tout changer. Allez, c'est parti. On ouvre la poitrine, on sort la poitrine, on abaisse les épaules, on abaisse les omoplates. Je garde toujours une tension dans la sangle. La tête ne se relève pas d'hyperextension de la nuque. Je garde le menton à peu près à un point de la poitrine. Contrôlez bien la descente surtout. Ok, une dernière série. Donc surtout quand vous faites le dos, contrôlez la descente. Là, ça peut être dangereux pour les coudes. Allez. Dernière série pour les pecs et le dos aussi. On abaisse les épaules en arrière, les bras semi-tendus. J'étire. Quand je dis j'étire, je contrôle. Hein. Je relâche pas. Hein. Étirement contrôlé. Pensez à souffler. J'inspire quand j'étire. J'expire. Retour. Les sangles ne finissent pas sous les épaules, sauf si vous êtes cramé. Faites des petites pauses. Ou avancez les pieds. Hein. Pareil. Restez concentré sur la posture. Les épaules en arrière. Corps, n'hésitez pas
à avancer ou reculer les pieds selon l'exercice pour finir le mouvement. Allez, dernier pour le dos. Après, on fera les bras. Petite session de bras, une petite session de gainage et ça sera fini. Allez, on y va. Voilà, contrôlez, restez concentré sur votre gainage. Parce que là, avec la fatigue, on peut avoir envie de tricher avec son bassin. Et là, c'est le dos qui va prendre. Mais pas dans le bon sens. Vous allez vous faire mal au dos. N'hésitez pas à reculer les pieds dès que ça devient dur. Contrôle le retour. Voilà. Ok. Allez, on va revoir un coup. Et après, on va attaquer pour les bras. Donc, je regarde derrière des fois, c'est parce que pour voir si je filme toujours, j'ai mis un miroir pour voir si ça filme toujours. Donc, les bras, les exercices vont être simples. Techniquement, physiquement, c'est autre chose. On va venir pencher en arrière, ici, le corps droit, toujours. Les bras levés et chercher à amener les mains derrière les oreilles. Mais les coudes, il n'y a pas de mouvement. Voilà, on ne prend pas d'élan. Bras tendus, ici. Un bras semi-tendu, encore une fois. On ne claque pas les coudes. Semi-tendu. Et là, pour les triceps, ici, les bras devant. Donc bien gainé, je descends les mains derrière la tête et je retends les bras devant. Donc n'hésitez pas à avancer. Il est vraiment très dur celui-ci. Très très dur. Ok, on est parti. Pareil, 4 tours. Biceps, triceps. Donc avec un exercice. Ça ne sert à rien de faire 2 exercices. C'est un petit groupe musculaire. Donc le plus important, c'est les grosses masses musculaires. C'est pour ça que j'ai commencé par les cuisses, pecs, dos. C'est eux le plus important. Et après, je fignole un petit peu pour travailler sur les bras qui sont déjà pré-fatigués à cause des exercices qu'on a fait avant. Allez, on s'installe. D'abord, on va attaquer les triceps. Puisqu'on commençait par tout ce qui était pec en premier. Donc pec, triceps. Donc je garde cette même logique. On commence par les triceps. Ici. N'allez pas trop incliner. Trouvez juste le milieu. Les bras bien en arrière. Et je suis gainé au maximum. Je lâche pas le gainage. Les coudes ne s'ouvrent pas. D'accord, je garde l'écartement des coudes du début à la fin. Donc moi j'aime bien que les sangles se touchent. Enfin les poignets se touchent. Là, je contrôle la descente. Donc je sens un étirement important sur le triceps et la contraction. Et je gaine. Toujours pareil, la cadence contrôlée. Contrôle bien la cadence. Allez, les biceps. Alors le premier tour en général ça va. C'est dès le deuxième ça commence à piquer. Donc tout en contrôlé. 3 secondes, on s'installe, les bras tendus, semi-tendus. J'amène ici, je contracte volontairement les biceps. Je freine, je repars. J'avance un peu, c'est trop facile. Il faut que ce soit dur. Quitte à reculer en cours de route. Je lâche pas le gainage. Là par contre, les épaules peuvent être enroulées en avant. D'accord? Vous pouvez garder les épaules enroulées en avant pour mieux sentir les biceps. Là, à l'inverse, gardez les épaules roulées en avant. Ça, c'est pas nécessaire, c'est même mieux éviter de ne pas mettre les épaules en arrière. Ok, je m'explique vite fait. Le biceps, c'est une partie du biceps qui s'accroche devant ici. Donc, le fait de garder les épaules en arrière, on inhibe les épaules en avant. On va travailler un peu plus le biceps. Donc, gardez les épaules en avant quand vous faites les biceps. Allez, triceps. Allez, c'est parti. Je ne me laisse pas tomber, je contrôle bien, je lâche pas le gainage et je repousse. Je contrôle bien. Alors, mon chrono m'a lâché là, donc on va en faire encore 2, je vais le remettre. 1. Mon chrono qui m'a lâché. Ok. Ouais, il a lâché. Donc on a fait 3 exercices. Ok. Donc je vais relancer, on va repartir sur les biceps. J'espère qu'elle va me lâcher cette fois-ci. On est prêt. Je relance. Les biceps. Allez, c'est parti. On contracte volontairement les biceps aussi. Cherchez à augmenter la contraction des biceps.
À chaque fois, je tiens une bonne seconde quand le bras est fléchi et je contracte le biceps, les biceps. Ah, je me laisse pas tomber, hein. Je contrôle le retour, je claque pas le coude. Je gaine. Voilà. Ok. Donc là, on a fait la moitié. Triceps. On s'installe. On gaine bien. 2, 1. Allez, c'est parti. Pareil, soufflez bien quand vous repoussez. Inspire, descente. Je fais attention que mes coudes ne s'ouvrent pas, surtout lors de la poussée, parce que sinon ça va être le petit pectoral qui va travailler encore une fois. Donc on l'inhibe celui-là. Ici. On contrôle bien. Je garde, c'est pour ça que je garde les poignets touchés. Ça me permet de contrôler que mes coudes ne vont pas s'ouvrir. Ok. D'accord. Les triceps, on peut facilement avoir tendance à faire ça. Et là, c'est le petit pectoral qui va travailler. Alors que c'est pas ce qu'on cible. Allez. Les bras, biceps. Troisième série sur les biceps là. On s'installe. Allez, c'est parti. Allez, on contracte. Concentrez-vous bien sur le biceps. Dénigrez pas le gainage, hein. Pas de bascule du bassin. N'hésitez pas à reculer les pieds dès que ça devient trop dur. L'idée, c'est toujours sentir les biceps à 100%. Voilà, ok. Triceps. Troisième série. On a commencé par les triceps. Je ne sais plus où j'en suis. C'est troisième, quatrième. C'est parti. Ouais, c'est la dernière. Quatrième, c'est bien ça, la dernière. Contrôle. Dès que c'est trop dur, avancez les pieds, mais lâchez pas le gainage et soyez bien concentré sur ce que vous cherchez à travailler. Donc les triceps, pas le petit pectoral. Ça chauffe. Allez, bras là. Ça chauffe. Allez, dernier pour les biceps. Après, tout petit peu de gainage, mais rapide. Donc, ce sera plus court, on ne fera pas autant d'exercices. Allez, c'est parti. Toujours concentré. Connectez-vous aux biceps. Donc là, en plus, il y a le gainage qui travaille, gainage lombaire. C'est pour ça que les stangs, c'est génial. Tout travaille en même temps. Allez, 5 secondes. Une dernière. Ok. Ok, relâchez. On va boire un coup. Donc on va finir par du gainage. Je vais abaisser un peu la caméra pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Alors, donc l'un des gros avantages, pour moi en tout cas, pour ceux qui cherchent à être athlétique, pour le bodybuilding, c'est pas un avantage, au contraire. Le gros avantage au sangle de suspension, TRX, c'est que en plus de travailler une grosse masse musculaire, on va travailler l'équilibre. Donc tous les muscles profonds sur l'exercice qu'on va travailler, donc les épaules, les genoux, les chevilles et le gainage. Donc un bodybuilder, lui, va chercher à cibler vraiment sa grosse masse musculaire. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas être intéressés par ça, parce que du point de vue santé, c'est top. Mais là, bref, l'intérêt, c'est que la proprioception, les muscles profonds des articulations et le gainage est constamment travaillé. Quand on faisait les biceps, les lombaires, même si c'était léger, ils étaient ciblés, parce que je demandais à mon dos de ne pas bouger. Donc le gainage ventral me servait à maintenir ma position. Quand j'étais pour les triceps, j'étais en gainage ventral.
Tout l'exercice de pec qu'on a fait, on était en gainage ventral. L'exercice de dos, on était en gainage lombaire. Donc là, on va faire 4 exercices de gainage. On va utiliser la sangle. Je vais vous montrer les adaptations pour les rendre plus faciles. Donc, on va descendre les sangles à la tâche là, à hauteur de mi-mollet. Voilà, moitié des mollets. Il faut que ce soit assez bas. D'accord, on descend un peu, même en dessous. Voilà. Vous voyez, par rapport là à mon tibia, je suis vraiment sur la partie basse du tibia, partie basse du mollet en fait, d'accord? Donc on va se mettre les pieds dedans. Je vous montre, on va montrer l'exercice. Donc comment on s'installe? Ici, les pieds en canard, donc les pieds ouverts. Ici, hop, je passe une jambe par-dessus. Je me mets sur les genoux. Ok, je suis installé. Les mains au sol. Alors, si vous êtes sensible des poignets, prenez un banc. Prenez un banc, un step, quelque chose, des chaises pour vous mettre les avant-bras. D'accord? Ça travaillera pareil, c'est aussi bien. C'est vraiment top. C'est pour soulager vos poignets. D'accord? Si vous n'avez pas de souci de poignet, on viendra ici, les mains ouvertes, les épaules au-dessus des poignets. Je tends une jambe, je tends l'autre et je stabilise. Ça sera le gainage 1. Le dos, on ne pourra pas le lâcher. Je vais vous montrer les options plus dures. Là, après, on ira sur le côté. Ici, gainage 2, ouvert. Je vous montre face à vous. Ici, là. Donc, la jambe la plus proche du plafond, la jambe la plus proche du ciel, quand les deux jambes sont côte à côte, est toujours devant. D'accord? La jambe plus proche du plafond, toujours devant. Là, sur le coude, la main au sol, et je me redresse. D'accord? Et on verra après pour faire sans la main au sol. Donc pareil, en 30-20, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, 4 ateliers. Donc on va commencer sur les obliques, on va commencer oblique côté droit, donc la jambe gauche sera devant, 20 secondes de repos, on sera deux faces, 20 secondes de repos, et sur l'autre côté, et après 20 secondes de repos, et on repartira deux faces. Ok? Donc, 4 tours. Donc installez-vous, mettez bien les pieds dans les sangles. Hop, hop, et c'est parti. Sur le côté, on s'installe et on essaye de décoller le bras. D'accord? Sur 30 secondes. Si on peut, c'est trop dur, vous gardez la main au sol. Donc là, je rentre bien le ventre, je suis aligné, les fesses serrées, les jambes tendues, le ventre rentré, l'épaule bien au-dessus du coude et je m'aligne bien, je m'agrandis bien. Donc le bras au ciel ou la main sur la taille, peu importe, du moment qu'on se repousse bien du sol. Je ne m'avachis pas sur mon bras. Ok. Donc là, le gainage de face, je vais vous proposer une option plus dure. C'est la pause. C'est la pause. Ici, l'option plus dure, ce sera amener les genoux sous le bassin. Donc si ça tire sur les cuisses, c'est que vous êtes trop avancé. N'hésitez pas à reculer pour pouvoir avoir de l'amplitude, amener les genoux sous le bassin. Prêt? Allez, c'est parti. On tend bien les jambes, on rentre le ventre. J'amène les genoux sous le bassin en glissant, sans forcer sur mon dos. Je reviens. Si ça force sur les cuisses, je recule un peu. Là. Je contrôle chaque étape. Je tends les jambes. Le gainage, c'est aussi contraction des cuisses. Ça part pas que du ventre, ça part des cuisses. Donc le ventre et les cuisses. Je me repousse du sol. Je serre le bas du ventre le plus possible quand j'amène les genoux sous le bassin, sous le ventre. Ok. Donc de l'autre côté, ok, vous voyez, on a déjà fait la moitié. De l'autre côté, si c'est trop dur, vous gardez la main au sol. Donc dans 10 secondes, on s'installe. Hop, la jambe droite devant. Là, je vais attaquer mon côté gauche. Jambe droite devant. Allez, c'est parti. Hop, hop, voilà. Donc on stabilise bien. Donc soit la main poussée vers le ciel, soit la main sur la taille. On essaie de contrôler le balancier là des jambes. On serre le bas du ventre, on serre les obliques, la taille côté sol qui travaille là. Je m'agrandis bien. Donc là, j'ai pas l'œil sur le chrono. Je vois à peu près ma montre. Il va rester quelques secondes. Ouais, c'est bon. Ok. Dernier. Interdiction de nous faire mal au bas du dos.
vous avez mal au bas du dos, il faut relâcher. Vous ne devez jamais avoir mal au bas du dos. Vous avez mal au bas du dos, c'est que votre gainage ne tient plus. D'accord? Donc ça ne sert à rien de le faire en ayant mal au bas du dos. Ok? N'hésitez pas à lâcher si ça vous fait mal. Faites des pauses, reprenez. On rentre le ventre, serre le ventre dès le début, je tends les jambes. Voilà. Et les genoux. Je les emmène si je peux. Et je serre le bas du ventre. Comme si je prenais un coup de poing dans le ventre à chaque fois que j'emmène les genoux sous le bassin. Là. Je rentre bien le bas du ventre. Là. Je m'amincis le plus possible. Dès que j'amène les genoux sous le bassin, je m'amincis le plus possible. Les fesses ne se lèvent pas. Je les garde à la même hauteur. Allez, 2, 1. Ok. On relâche. On va boire un coup. Après, on va finir par le meilleur. Un petit étirement sympa. Je vais remonter la caméra. Hop. Voilà. Moi, j'espère que ça vous a permis de découvrir ou de peaufiner vos connaissances sur la sangle. Il y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire avec. On peut avoir des exercices vraiment beaucoup plus durs. On peut les rendre un peu plus faciles aussi. C'est vraiment j'adore cet accessoire. Je vous l'ai dit tout à l'heure pour travail de gainage, qui est la base de tout pour moi. Niveau santé, c'est vraiment important. Travail de proprioception, tous les muscles profonds, stabilisateurs des articulations. Et on peut l'adapter à toutes les morphologies. Je vous expliquais le squat en début de séance. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire de squat complet à cause d'un raideur au niveau des chevilles ou au niveau des ischio-jambiers. Donc avec ça, tout le monde peut le faire. On peut vraiment travailler en belle amplitude. On peut l'adapter facilement. Après, pour le rendre plus dur, on va jouer sur la cadence. Comme je vous ai montré, jouer sur les amplitudes, jouer sur la cadence. Après, il y a des sauts, des trucs comme ça, beaucoup plus durs. Bref, donc là, on va faire un retour en calme, tranquille. Vous allez voir, c'est super agréable. Ici, on va venir sur les genoux ouverts. Je prends les sangles. Hop. Alors, on dit, je vous disais tout à l'heure, on a une porte. Donc ici, les genoux ouverts. Je pars les fesses en arrière et je pousse la poitrine en avant. Voilà. Et je laisse tout le dos se tirer, toute la tension tomber. Donc là, je vais tirer la poitrine et je sens le dos qui s'étire parce que je cherche à avoir un dos bien aligné. Ok. Je me redresse. Je vais me redresser. Je vais tirer un peu la poitrine. Donc après une séance, c'est un étirement très court parce que le muscle, il a été vraiment abîmé. Donc on ne maintient pas une tension. Moi, je ne suis pas pour tenir une tension de plus de 5 secondes. On peut aller jusqu'à 10 secondes, mais moi, franchement, je ne dépasse pas les 3 à 5 secondes pour éviter tout risque de blessure. Un étirement après une séance, c'est un retour au calme. C'est pour permettre au muscle de reprendre sa place et pas pour gagner en souplesse. Surtout pas. Sinon, c'est déchirant.